Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reprend un petit peu de l'allant depuis cette impulsion ici qui lui a permis de repasser au-delà de cette zone majeure des 1.05. On est passé d'une manière temporaire ici sous cette zone mais porté par la moyenne mobile 20 exponentielle et il semblerait que désormais on navigue plutôt au-dessus. Donc on a pris une petite tendance haussière suite au contact ici sur la zone majeure des 1.0360, mais le manque de rebond et notamment le manque de suivi par rapport ici à cette impulsion laisse à penser que ce mouvement reste assez fragile. Donc on surveillera ce qui va se passer ici autour des 1.05 puisqu'il semblerait que depuis cette impulsion justement, il n'y ait plus réellement de dynamique. Donc un retour ici sous cette zone des 1.05 marquera un signal de cassure puisqu'on repasserait durablement sous la moyenne mobile 20 exponentielle et si les cours revenaient d'une manière assez rapide ici sur la zone des 1.0360, on pourrait anticiper une cassure. Sur les premiers contacts, il semblait assez normal que vu l'importance de ce support horizontal, on rebondisse ne serait-ce que d'une manière technique. Par contre, maintenant que les contacts se multiplient, une rupture ici serait un signal relativement fort sur les horizons de temps court mais aussi moyen et long terme puisque ce niveau n'a plus été cassé depuis une vingtaine d'années et donc on peut s'attendre à une accélération et un objectif en direction de la parité en cas de rupture ici de cette zone horizontale. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration assez similaire. Suite au contact ici sur cette zone historique des 1.20, nous avons un rebond mais qui semble fragile désormais. On ne parvient pas à rester durablement ici au-delà des 1.2270. Donc clairement, nous sommes dans un mouvement qui est purement technique. Il faudrait repasser au moins au-delà des 1.2480 pour essayer d'impulser un mouvement de retournement. Donc on est ici dans un mouvement moyen terme qui reste baissier. Premier test ici sur cette zone là aussi historique des 1.20 puisque hormis une impulsion ici sous ce niveau qui avait eu lieu durant le courant de l'année 2020, ce niveau n'a pas été cassé depuis de nombreuses années comme on peut le voir ici sur ce graphe qui commence en 1998 et une deuxième rupture suite donc au test des 2020 serait un signal assez important d'un point de vue donc long terme sur cette paire de devises. C'est ce qui explique ici en vue hebdomadaire ce test ici très rapide et donc ce rééquilibrage sous la zone des 1,2270. Toutefois, si on revient sur l'unité de temps 4 heures, ce que l'on peut observer c'est que cette zone ici avait été plus ou moins un support, on avait rebondi, on n'était pas parvenu à rester au-delà des 1,2610 et donc cette cassure ici nous indique que nous sommes presque ici sur une résistance moyen terme et donc pour l'instant la perspective c'est un retour ici et une cassure de la zone des 1.20 avec une accélération possible vers de nouveaux plus bas significatifs suite à cette cassure. Il faudrait au moins repasser au-delà des 1,2610 pour inverser ce mouvement. Sur l'or, toujours peu de choses à dire, toujours dans un range ici entre 1807 et 1880 $ l'once, une zone d'équilibre à 1850 qui a encore été testée récemment. Donc on s'inscrit toujours dans une dynamique moyen terme qui est baissière, qui pourrait être réactivée justement par une rupture de cette zone des 1807 $ l'once, mais actuellement ça reste globalement neutre d'un point de vue court terme sur ce métal jaune. Alors que le WTI, lui, est repassé durablement, semble-t-il, sous la zone des 115 $ le baril. On avait eu ici ce test de la zone des 121 qui avait fait craindre une reprise de la dynamique haussière donc sur le brut léger américain. Quand on voit ce qui s'est passé ici sur la zone des 115, on a testé à plusieurs reprises cette zone comme un support et puis on a cassé ici, on est venu quasiment sur les 110. Rebond technique qui n'a fait que valider le fait que nous étions en dynamique baissière. Cette zone ici qui n'a plus été repassée d'une manière durable, une moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est plutôt imposée comme une zone de résistance, suivie d'un nouveau point bas significatif. Actuellement, on se
on se stabilise ici autour de la zone des 108 $ le baril. Donc clairement, il semblerait que l'on ait réintégré ici un range d'évolution totalement neutre entre 110 et 98 $ le baril, avec une zone médiane ici sur cette zone secondaire des 104,50. Donc pour l'instant, on a neutralisé la dynamique moyen terme sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours dans une dynamique qui reste fortement baissière. Ici dans cette unité de temps 4 heures, on peut observer que suite à l'impulsion que nous avons connue en début de semaine dernière, eh bien nous sommes sur une phase de stabilisation. La moyenne mobile 20 exponentielle agit comme zone de résistance sur les premiers contacts. On a des inscriptions de plus bas significatifs au fur et à mesure que le temps avance. On a même eu des cotations largement sous les 20 000 durant le week-end. Donc on est toujours clairement dans une continuité baissière. L'objectif technique, il est sur une zone qui est désormais assez proche, puisqu'au moment où je vous parle, on est en train de repasser sous les 20 000. Et donc, par rapport à la dynamique que nous avons actuellement, on continue à viser un retour sur la zone des 15 000, ce qui serait un signal important puisque nous sommes actuellement en train de tester un plus haut significatif qui avait fait référence lors d'une phase de cotation que nous avions eue ici durant l'année 2017. On est en train de tester cette zone. Si cette zone venait à être cassée, on aurait clairement une fin de dynamique moyen-long terme haussière, puisque cette zone de résistance ne serait plus support et on aurait ici une impulsion relativement forte, puisqu'au niveau des plus hauts, on était quasiment ici sur les 70 000 $ pour un Bitcoin. Donc attention, il faut absolument surveiller ici cette zone de cotation puisque on est vraiment en train de l'affaiblir, cette zone des 20 000, et une cassure est tout à fait possible prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie pour le Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.